lauréate de l'ESIT et praticienne PNL. Applaudissez tous Madame Rizlan Sakouni. Salam alaikum. Alors bonjour tout le monde. Nous sommes en 2024. C'est une année qui est très importante pour moi. Elle commence à peine. Mais il faut se dire qu'il y a 20 ans de cela, j'étais ici, au même endroit, sur la même scène, et j'avais ma soutenance de fin d'études. C'était un projet de fin d'études de 3 mois. Mais là, maintenant, j'ai un projet de 20 ans à vous raconter en 20 minutes. Donc, je suis Rizlan Sakouni, lauréate de l'ESIT 2024. Je suis praticienne PNL, designer, directrice artistique et auteure de 2 livres. Bien sûr, je vais vous parler de mon passage à l'ESIT, mais avant ça, c'est moi petite. Derrière ce petit sourire et ce regard, j'étais espiègle, esprit vif et très active. Je vous rassure, je le suis toujours. Ingérable des fois. Mais par contre, je suis issue d'une famille modeste. Donc pour mes parents, le plus important, c'était les études. Donc, sciences maths, faire une grande école, ingénieur. Et la vérité, j'ai intégré l'ESIT. Je vais dire la vérité parce que c'était mon intention quand je suis montée sur scène, c'est de dire que la vérité. Donc, quand j'ai intégré l'ESIT, j'avais aucune conviction. Pour moi, l'ESIT, je ne comprenais même pas ce que c'était. C'est un choix de mes parents. Et du coup, je me disais, OK, je vais être ingénieur et par la suite, on verra. La vérité, durant toute cette période au sein de l'ESIT, j'ai appris à aimer le domaine textile. On me l'a appris. Je ne le connaissais pas avant. Donc, j'adorais les ateliers. C'était surtout les ateliers, ce n'était pas la théorie. Donc, c'était surtout les ateliers et j'adorais créer. Donc, et mes profs voyaient la créativité en moi, alors que pour moi, cette étincelle, je ne la voyais même pas. Et du coup, il y a eu mon diplôme. J'obtiens mon diplôme. La première expérience au sein d'une entreprise, la deuxième, et là, tout a commencé. Dans cette entreprise, j'étais responsable commercial. Donc, mon rôle était juste de recevoir le dossier technique d'un client, de faire tout le suivi de la production jusqu'à l'export. Donc, c'était rodé. À un certain moment, c'est vrai qu'au début, j'apprenais beaucoup. Donc, je n'étais jamais assise à mon bureau, je prenais mon dossier et je faisais le tour de tous les départements pour apprendre. J'adorais apprendre et jusqu'à maintenant, j'adore apprendre. Plus on apprend, plus on avance dans la vie et plus on se sent vivant. Pour moi, c'est vraiment le socle d'un être humain. Mais par la suite, donc au niveau de cette entreprise, c'était ma deuxième expérience. Au bout de 6 mois, je commençais à m'ennuyer. Donc j'avais tout appris, je commençais à m'ennuyer. Un jour, je pars voir le directeur et je lui dis « Écoutez, monsieur, je veux arrêter ». Il me dit « Mais comment ça, vous voulez arrêter ?» Je lui dis « Oui, je veux arrêter, j'apprends plus rien ». Il fait « Non, mais c'est pas possible, vous pouvez pas arrêter, on a besoin de vous au sein de l'entreprise et tout ». Et avec la conversation et toute la discussion, je lui ai dit qu'il y avait un département qui manquait. Et ce département, c'était le département création. N'oubliez pas qu'à la base, je ne m'y connaissais pas en création. Donc, je lui ai dit, il y a le département de création, et si jamais il y a ce département, moi, je suis preneuse. Jackpot, il crée le département et il me donne les rênes. Là, je commençais à créer. Après, certes, j'étais jeune, donc je n'avais pas assuré mes arrières. Il y a eu beaucoup de jalousie. Donc, j'étais vraiment la plus jeune de toute l'entreprise. C'était une entreprise, mais grandiose. Donc, à un certain moment, les gens se disaient « Mais pourquoi c'est la nouvelle recrue, elle a un département, elle gère son département et tout. » Et on me mettait les bâtons dans les roues et mon travail ne fonctionnait pas. J'ai été licenciée. Je n'ai pas démissionné, j'ai été licenciée. Ça, il faut vraiment le marquer. Et d'un autre côté, donc, je suis sortie, j'étais déçue et j'envoie un mail à ce directeur. Je lui écris « Merci. Merci de m'avoir licenciée. Merci pour tout l'apprentissage que vous m'avez donné. Merci pour toute cette expérience, même si elle n'a pas duré énormément. Mais c'était une très belle expérience pour moi parce que j'ai enfin compris le textile dans le vrai sens du terme. Et j'ai signé cet email et je ne sais pas pourquoi, jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit cette phrase. Je lui ai dit « Je suis sortie par la petite porte, mais je vais rentrer par la grande. » Pourquoi? Je ne sais pas. Mais un mois après, il y a un de mes anciens clients qui me contacte et je deviens agent de ce client. Je repars à cette entreprise qui m'a licenciée et je leur donne de la production.
Le directeur était bluffé. Il me dit, mais comment ça se fait? On t'a licencié, tu es revenu et effectivement, tu es revenu par la grande porte. J'ai dit oui, c'était la seule manière pour moi de vous remercier parce que j'ai appris ici et je serai là toujours et de toutes les façons, je sais que ma production est entre de bonnes mains parce que je connais votre qualité. Le temps passe, donc saison après saison, je travaille avec cette marque belge. Au début, j'étais juste leur agent. Et un jour, la marque belge m'appelle pour me dire, écoute Rizlan, je veux que tu nous dessines une collection. Bon, bien sûr, je leur dis, mais ça va pas, mais vous êtes fous, mais je ne sais pas dessiner. Et c'est vrai, je ne savais pas dessiner. Donc, au niveau ingénieur textile, on n'apprend pas à dessiner. Donc, les croquis, je ne savais pas le faire. Prendre un crayon, je ne savais pas le faire. Ils me disent, non, 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 on vous fait confiance, on veut une collection venant de toi. Ok, d'accord, vous voulez faire faillite, il n'y a pas de problème. Hein. Je fais la collection. Donc, je fais la collection, j'envoie mes croquis. Et un mois après, parce qu'ils faisaient toute la rotation commerciale, un mois après, je reçois l'appel pour me dire « Ta collection cartonne, on est passé de 6 000 pièces à 60 000. » Je ne vous mens pas, c'est la vérité. Donc, ils sont passés de 6 000 à 60 000. C'est pas moi. Et du coup, là, je me suis dit « Waouh, Rizlan, tu as vraiment de la créativité. C'est vrai que les profs l'ont vu, mais moi, je ne l'avais pas vu. » Après, ils m'ont demandé une collection, c'était pour petites filles. Après, ils m'ont demandé une collection petits garçons. Je fais cette collection petits garçons, il n'y a pas de problème. Après encore, ils me demandent une collection femmes. Là, c'était plus possible. Parce que la vérité, au bout de toutes ces années, mon rêve était d'avoir ma marque prêt-à-porter femme. Et là, il y a le saut dans l'entrepreneuriat. Donc, je démissionne. Je quitte ce boulot. Et je me lance. Je dessine mes croquis. Je frappe la porte à toutes les entreprises textiles que j'avais connues à cette époque. Je fabrique ma collection. Et là, je vous rassure, c'était une grosse claque parce que j'avais rien anticipé. Je voulais juste une collection. J'avais pas de vision lointaine. Donc zéro. Première erreur, la collection était énorme. Donc, j'avais beaucoup de prototypes. Deuxième erreur, j'avais pas pensé à la distribution. Troisième erreur, j'avais pas les reins solides. J'avais pas les fonds financiers. Donc, la claque, je tombe à terre. Qu'est-ce que tu vas faire, Rizlan? Là, c'est la communication qu'on a avec soi-même. Tu te dis, merde, les gens avaient raison. Parce que le jour où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, on me disait, mais tu es sûre, tu te crois plus intelligente que nous, mais tu dis merde au salaire, mais t'es folle, tu n'es pas capable. Donc, j'ai entendu tout ce genre de paroles, mais dans ma tête, je suis quelqu'un de très têtu. Mais c'est vrai que je suis mon intuition. Moi, je suis le genre à suivre l'intuition. Donc, je me suis dit, OK, est-ce que je leur donne raison? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je reprends un autre boulot? Eh ben non, c'était marche ou crève. Qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi de marcher. J'avance. Et durant toute une période, je cherchais quoi faire. J'ai appris beaucoup de métiers, développement web, application mobile, décoration d'intérieur, design. J'ai appris énormément de choses. Tout ce qui pouvait me rentrer de l'argent, je le faisais. Je disais oui avant de réfléchir comment faire. Je disais oui, l'opportunité est là, ok, je la prends et après je vois comment faire. Et j'assurais tout le temps. C'est avec toute modestie, hein, je vous le dis, mais quand je me mets un objectif, je me dis il faut l'atteindre. Après le marche ou crève, bon, j'ai marché à un certain moment. Ça a marché. Hein. Je suis tombée dans le recyclage. Donc je cherchais, je suis tombée dans le recyclage. Et là, ma première collection en papier est née. J'ai fabriqué des luminaires en papier, mais je n'étais pas vraiment satisfaite. C'est une collection qui a été vendue. Mis à part cette collection, j'ai même appris à faire de la peinture. Donc, j'ai exposé des tableaux. Les tableaux ont été vendus. Mais cette collection, c'est vraiment... C'est un gros... Elle était là. Mais je voulais une matière plus solide. Ça, c'est un prototype. Oh, on voit mal la photo. Ça, c'est ma première prototype de lampe. Ça, c'est mon produit et que je fais jusqu'à maintenant. Donc, c'est un produit que j'ai réalisé à travers de canalisation quartz. Donc, à cette époque, j'avais sorti le proto, mais je l'ai gardé. Parce que, pourquoi? Je commençais à ressentir les coups de la vie. Donc, je commençais à perdre un peu mon courage. Je me disais, OK, est-ce que je vais lancer encore un autre produit? Est-ce que je vais oser encore le faire? Et je l'ai gardé exactement 1 an dans ma chambre. Je le voyais chaque jour.
Et chaque jour, je me disais, OK, tu as sorti ce produit, qu'est-ce que tu vas en faire? Je le voyais, et je ne savais pas quoi en faire. Et je me disais, à un moment, il va sortir. Il y a eu l'anniversaire d'une amie, donc je faisais les magasins pour lui chercher un cadeau. Et je rentre dans un magasin. Là, je tombe sous le charme du magasin. Ils avaient que des trucs originaux. Je me dis, oh oui, OK, mais ma création, mes lampes doivent être là. Je pars, toute l'audace que j'ai, je pars voir le propriétaire et je lui dis, le propriétaire du magasin, et je lui dis, écoutez, je ne veux pas être client, je vais être un de vos fournisseurs. Il me dit, ah bon, vous faites quoi? Je lui dis, écoutez, je suis créatrice, je suis dans le recyclage et tout, mais j'ai mon prototype, je voudrais bien vous le montrer. À l'époque, j'avais qu'une photo, j'avais même pas le proto avec moi. Donc, je lui montre les photos et là, il me dit, il faut changer ça, 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 ça. Par contre, il faut me le ramener vendredi. On était lundi. La pièce qu'il m'avait demandé de changer, c'était celle au milieu, le plus. Et cette pièce, je ne la trouvais pas. Ce n'était pas possible pour moi de la trouver. Donc, c'était la pièce à trouver. Ça, on parlait de la rencontre déterminante, c'était le propriétaire de ce magasin. Par la suite, je dis, je trouve la pièce. Je fais tout casa. Je cherche. Donc, je cherche dans tous les quartiers. Je trouve la pièce. Je monte mes 3 modèles. Je lui envoie mes 3 modèles. Je livre vendredi comme prévu. Une fois livré, lundi, il m'appelle. Il me dit, Rizlan, il y a un problème. Encore. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Il fait, écoute, moi, bien sûr, ma petite tête, la petite voix qu'on a dans la tête, je me dis, il y a eu un coup de circuit, j'ai brûlé le magasin, ça fait ça. Je me suis dit, OK, c'est quoi le problème? Il fait, j'ai vendu les 3 pièces. Il m'en faut d'autres. À l'époque, je n'avais pas de fournisseur. Je ne savais comment faire, je savais la méthode, mais je n'étais pas rapide. Et d'un autre côté, il les voulait le plus rapidement possible parce que c'était les fêtes d'année, fin d'année, et il les voulait pour Noël. Donc, OK, je pars encore, je relève le défi, je fabrique mes lampes, et là, c'était le début de Rizlan. Là, je le dis vraiment, c'était le début de Rizlan. Parce que ici, j'ai pris confiance. J'avais confiance en mon produit. Et je sillonnais. J'ai monté ma boîte, j'ai créé ma société et je sillonnais tout le royaume. Mes produits, alors c'est pour ça que j'ai écrit ça. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Il faut juste être audacieux dans la vie, dans n'importe quelle situation. Une fois qu'on croit ce qu'on dit et une fois qu'on croit en son produit, on peut très bien le vendre. Il faut le porter dans ses tripes. Une fois qu'on le porte dans son trip, tout le monde peut parler, tout le monde peut critiquer. J'en ai entendu de chez tout le monde, même de mes parents. Même ma mère, elle dit, oui, ingénieur ou les plombier. Et pour elle, c'était pas possible, c'était inconcevable. Mais pour moi, c'était pas grave. Un jour, elle va comprendre. Et c'est vrai qu'un jour, elle a compris. Donc après, j'ai sillonné tout le royaume, l'évolution personnelle et professionnelle. Donc mon produit, qui est devenu ça, après par la suite, se vendait à Marrakech, Agadir, Tanger, Mohamedia, Rabat, Casa et d'autres villes, et en même temps à l'international. Donc j'étais vraiment fière de moi. Et il m'a ouvert aussi une autre porte que je ne savais pas. Il avait ouvert la porte de l'aménagement. Donc un client, une grande société française implantée ici au Maroc, avait commandé juste mes lampes comme cadeau de Noël, mais en même temps, elle m'a demandé d'aménager toute la salle de pause pour ses collaborateurs. Et du coup, il y a eu l'aménagement d'espaces professionnels. Mais pour vous raconter l'histoire de cette salle de pause, donc cette salle de pause, il m'a contacté, j'avais 10 jours pour la fabrication. Mais j'ai pas les contacts. Il fait, tu as 10 jours. Relève le défi. OK, je relève le défi. Comment? Je pars chez ma mère et je lui dis, maman, arrête le carnet اللي فيه المعلومية كاملين. Je vais utiliser المعلومية ديالك. Donc, et j'étais sûre qu'ils étaient bons, hein, parce que maman, elle ne rate personne. Donc, j'avais tous les contacts. J'appelle une charge, je fais ma production. 10 jours, j'arrive pour installer. Là, bon, j'avais pas mes talons hein, ce jour-là. Donc, toute petite. La petite femme qui arrive, et c'est exactement, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission, mais vous avez une semaine pour tout changer. C'était une émission de déco qui passait sur M6. Donc, c'était exactement ça. J'ai vécu la même chose. Je rentre et on devait installer le soir parce que le lendemain, tout devait être prêt. Je rentre à cette société et je vois tous les corps de métier. J'étais la seule femme au milieu de Malmia.
il y avait les manèges, il y avait l'aluminium, il y avait le parquet, النجار, كلهم. أنا بوحدي وسط منهم et je me disais OK d'accord السلام عليكم أخويا غنحط السلعة ديالي je dois installer, je dois décorer et tout. Donc, et c'est de là où parti tous mes marchés d'aménagement, tout ce qui est un petit peu original, je le faisais, je disais oui à tout. Par la suite, bon, Covid, tout ferme. Plus d'ateliers, plus de fournisseurs, plus de clients. Il n'y a plus rien. Tout ferme. OK. Encore une fois, la conversation interne. Oui, Rizlan, ou d'abord ما بقاو حوادث ما بقى والو ما بقى والو. OK, tu dois faire quoi? Là, c'était encore une chute, hein? Mais ce n'était pas n'importe quelle chute. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que depuis 2004, je faisais du développement personnel. Je ne lisais que ça. Donc, et du coup, je me suis rappelé de ça. Je vais vous le lire. C'est une partie du discours de Roosevelt. Ce n'est pas la critique qui compte, ou bien la personne qui pointe l'homme fort qui a trébuché et explique comment on aurait pu faire différemment. Le mérite revient à la personne qui est dans l'arène, dont le visage est couvert de poussière, de sueur et de sang, qui combat vaillamment, qui porte un message, qui montre ses limites, encore et encore et encore, et qui, à la fin, qu'elle réussisse triomphalement ou qu'elle échoue, a au moins grandement osé. Moi, j'ai osé. Donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, Rizlan, t'es pas morte. Lili Haléa, t'es pas morte. Tu es encore debout. Tu as encore ton cerveau. Tu as encore tes doigts. Tu peux encore faire beaucoup de choses. Et je me suis rappelée de toutes mes lectures, de toutes mes formations. Je me suis certifiée en PNL durant cette période. Et je me suis dit, OK, avant, j'habillais l'humain de l'extérieur, textile. Après, j'ai habillé son intérieur, mes luminaires et ma décoration d'intérieur. Mais maintenant, je l'habille de l'intérieur, son mental. Right? L'histoire, elle est là. L'écriture comme nouveau chapitre. Je me lance dans l'écriture. Mon livre, il a vu le jour au bout de 3 mois. Beaucoup de gens me disent comment tu as fait. C'était la discipline. Je me suis mise comme objectif de sortir mon livre. Et j'ai promis à mon mari, parce qu'il m'a laissé l'espace, que j'allais l'écrire en 3 mois. Je l'ai dit comme ça. Et ça a été fait. Donc mon livre est sorti en 3 mois. Après, oui, bien sûr, je l'ai sorti en auto-édition, comme tout entrepreneur qui se respecte. Et par la suite, il y a eu le deuxième. Et de là, maintenant, je le dis, de l'impossible au possible. Pourquoi? Parce que oui, tout mon parcours est jalonné d'incertitudes et de défis. Mais j'avais le choix du possible. Pour moi, et ça c'est ma signature, impossible ne s'écrit pas comme ça, mais ça s'écrit impossible. Merci.